Écoutez, moi j'ai 55 ans. J'ai été inspiré quand j'étais jeune par un politicien extraordinaire qui s'appelait René Lévesque. Donc ça m'a donné le goût de m'intéresser à la politique. Je n'ai pas fait de politique autrement que comme militant au Parti québécois. J'ai fait ma carrière. Moi, je viens d'un milieu populaire. Grâce à l'éducation, à l'aide de mes parents, j'ai pu aller jusqu'au bout de mes rêves. J'ai, avec des associés, fondé une compagnie qu'on appelle Air Transat. J'ai cheminé dans cette entreprise-là. À un moment donné, j'ai rencontré Lucien Bouchard qui m'a demandé de venir en politique. Donc, j'ai eu l'occasion de dire, est-ce que je veux venir servir? Parce que pour moi, la politique, c'est servir. C'est d'être capable de se dire, est-ce que je peux faire ma contribution pour l'ensemble de la société? Pas d'une façon individualiste ou égoïste, mais pour l'ensemble de la société. Bon, moi, j'avais une formation d'homme d'affaires, je suis comptable agréé, j'ai un MBA, donc je m'étais dit à l'époque, je pourrais être ministre de l'Industrie et Commerce, que j'ai fait pendant 3 mois. Après, M. Bouchard m'a demandé de devenir ministre de l'Éducation, ensuite de la Santé, de l'Opposition. Finalement, pour toutes sortes de raisons, j'ai quitté le Parti québécois. J'ai décidé l'année dernière, un peu comme quand j'ai fondé Air Transat, de dire, écoutez, il n'y a pas de meilleure façon de présenter ses idées que d'avoir un nouveau parti politique. Donc, j'ai lancé la coalition Avenir Québec parce que je me disais, le Québec tourne en rond. On a eu une période de 30-40 ans au Québec où on était très polarisé sur le débat souverainiste-fédéraliste. Donc, c'est ce qui décidait surtout notre vote. Moi, je pense qu'au Québec, ce débat s'en va nulle part. Et il faut être capable d'entrer dans une nouvelle ère et de se dire, bien, qu'est-ce qu'on a besoin au Québec là, de corriger? Qu'est-ce qu'on a besoin pour retrouver la confiance, la fierté, pour relancer le Québec? C'est un petit peu comme ça que j'en suis venu à créer la coalition Avenir Québec avec d'autres individus qui sont ajoutés. Puis notre équipe a grandi tranquillement. Puis aujourd'hui, on est en campagne électorale, puis il semble y avoir un appétit pour nos idées. Donc, tout est possible le 4 septembre. Mais je pense d'abord, c'est très important d'avoir une équipe diversifiée. J'ai des jeunes, j'ai des enseignants, j'ai 12 enseignants, incluant Mario Asselin, Chantal Lompré, des gens qui viennent du milieu de l'éducation. J'ai des médecins, j'ai le Dr Barrette, Dr Dano, donc un médecin spécialiste, un médecin de famille. J'ai quelques ingénieurs, incluant la présidente de l'Ordre des ingénieurs, qui a à peu près 40 ans. Donc, des gens de tous les âges, de toutes les provenances. Et je pense que ça, c'est important pour être capable d'inspirer. Parce que moi, je n'ai pas la prétention d'être seul, capable d'inspirer tout le monde. Ça prend une équipe, puis que les gens voient, il y a une équipe qui est prête à prendre en main le ministère des Finances, de l'Éducation, de la Santé, des Transports. On a besoin d'une équipe diversifiée. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est d'être capable d'avoir un programme, d'avoir des propositions, d'avoir aussi, toujours difficile, ramasser de l'argent. C'est un des grands défis qu'on a au Québec. Comment faire pour avoir un autobus, des pancartes, de la publicité pour faire connaître nos idées. C'est un vrai défi aussi, la partie financement. Donc, c'est un petit peu ça qu'on doit rassembler comme équipe pour être capable d'aspirer à aller changer les choses. Bien, la démocratie, c'est de permettre à tous les citoyens, autant que possible, d'être informés des différents choix. C'est difficile parce qu'on a comme un intermédiaire entre nous et la population, qui sont les médias, qui sont comme un filtre, qui choisissent les sujets, qui choisissent le traitement des sujets. Heureusement, je suis content de votre initiative aussi, il y a les médias sociaux qui viennent ajouter. Je ne pense pas que ça vient remplacer, ça vient ajouter à l'information. Parce que dans un monde idéal, dans une démocratie idéale, il faudrait que tous les citoyens aillent voter en connaissance de cause, en connaissant les programmes de chacun des partis, puis de voter ce qui ressemble le plus à leurs valeurs, à leurs aspirations, à leurs objectifs. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Il y a des gens qui sont moins intéressés à la politique. Malheureusement, il y a des défis qui concernent les jeunes. Moi, je trouve que les jeunes, il y en a qui s'intéressent à la politique, mais ils pourraient s'intéresser davantage à la politique, surtout avec les défis qu'on vit là, suite au vieillissement de la population. Il faut trouver des moyens là, que les gens
votent davantage. Le taux de participation diminue à chaque élection. C'est certain que M. Charest n'aide pas en faisant une élection en plein mois d'août pendant les vacances, mais il faut être capable, malgré ça, de convaincre le plus possible de gens de s'intéresser. Donc, cette année, il y a eu des nouvelles formes de débat à la télévision. Il y a eu un débat avec 4 chefs. Après, il y a eu des face-à-face, juste un contre un. Il faut ajouter. Je pense que les médias sociaux, moi, j'ai essayé, entre autres avec Twitter, de donner de l'information, d'échanger avec les gens, de répondre aux questions. C'est sûr que c'est difficile, là, je suis rendu à 22-23 000 abonnés. Ça fait beaucoup de questions, je ne peux pas répondre à tout, mais quand je vois que la même question se répète souvent, j'essaie d'y répondre. Donc, il faut essayer de donner plus d'informations. Puis, ça ne sera jamais parfait, mais il faut tendre vers la perfection. Bien, je pense que c'est certain là, que si on regarde la forme du vote, là, bon, on n'a pas le vote proportionnel au Québec. Est-ce que ça devrait être une priorité? On peut se poser cette question-là. Par contre, il y a des défauts. Il n'y a rien de parfait là non plus. Si on a tout le temps des gouvernements minoritaires, est-ce qu'on va réussir à faire des changements ou ça va toujours être l'immobilisme qu'on vit? Il faut tendre. Je pense que le système britannique est quand même un système qui est représentatif, qui fonctionne assez bien malgré ses défauts. Donc, il faut peut-être voir comment on fait pour l'améliorer, comment on fait pour revoir le rôle du député, du simple député, toute la législation, les commissions parlementaires, la consultation des citoyens lorsqu'il y a des dossiers importants. Je pense qu'il y a du raffinement à faire de ce côté-là pour être capable d'avoir encore plus de participation à l'intérieur des périodes de 4 ans. De dire, bon, oui, les gens, on souhaiterait qu'ils votent les 4 ans, mais est-ce qu'il y a des dossiers pendant ces 4 années-là où ça vaudrait la peine d'aller consulter davantage la population? Est-ce qu'on peut utiliser les médias sociaux pour avoir un petit peu plus de feedback sur lorsque vient le temps de prendre des décisions importantes? Il y a encore à faire. Il y a 2 choses. Oui, il faut former des citoyens responsables, au courant, cultivés, mais il faut aussi préparer aux besoins du marché du travail. Donc, il y a un petit peu les deux aspects sur lesquels il faut travailler. Maintenant, dans les écoles, bon, une des choses qu'on propose, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de finir à 3h30 au secondaire, finir à 5h, avoir plus d'activités sportives, plus d'activités culturelles. Pourquoi c'est important? Pour créer une espèce de sentiment d'appartenance, puis permettre aussi aux jeunes qui ont peut-être moins de facilité en mathématiques, en français, dans les matières traditionnelles, de se découvrir une passion. Parce qu'il faut permettre aussi aux jeunes de se trouver une passion, de dire comment je fais dans la vie, là. Puis la culture, je pense, c'est une façon de jouir de la vie. Et il faut qu'il y ait plus de culture, plus d'art, puis plus d'activités sportives dans nos écoles. Je pense que ça doit venir compléter le portrait. Il faut être capable aussi de faire quelque chose pour réduire les taux de décrochage. Ça n'a pas de bon sens, surtout chez les garçons. On parle de 25 % de décrochage. Ça tue les rêves. Dans une société du savoir, si on veut être capable d'aller au bout de ses rêves, on ne peut pas arrêter en secondaire 3, en secondaire 4. Il faut être capable de finir son secondaire, idéalement formation professionnelle, formation technique, formation universitaire. Mais il faut trouver une façon, entre autres, d'appuyer les jeunes qui ont des difficultés. On dit aujourd'hui que c'est passé même de 15 à 20 % les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Il faut qu'il y ait plus de ressources. Il faut que ça devienne vraiment une priorité. Il faut que, si on veut les meilleures écoles, avoir les meilleurs enseignants, que ça soit attirant, le métier d'enseignant, la profession d'enseignant. Il faut mieux payer nos enseignants dans notre société si on veut vraiment valoriser l'éducation. Donc, on revient aux valeurs. Il faut que les parents aussi, on ne peut pas laisser les enseignants seuls avec ce défi-là de faire réussir plus d'enfants. Il faut aussi que les parents valorisent l'éducation. Il faut que les jeunes valorisent l'éducation, l'effort, le dépassement de soi. Donc, c'est un débat de société qu'on doit avoir autour de l'éducation. Il y a des peuples, prenez la Finlande, où il y a moins d'1 % de décrochage. Au Québec, si on prend la dizaine d'écoles juives,
moins de 1 % de décrochage. Il y a des endroits où on valorise davantage l'éducation. Il faut s'en inspirer parce qu'au Québec, ça n'a pas le statut que ça devrait avoir, l'éducation. Je vais partir de l'éducation. Vous voyez, quand on fait des choix budgétaires, on fait des choix de société. Avec le vieillissement de la population, il va y avoir de plus en plus de voteurs qui vont mettre du poids pour qu'on mette les marges de manœuvre en santé. Plus on en met en santé, moins il en reste en éducation. Donc, il y a des choix, il y a des arbitrages à faire. Si on veut que le poids de l'éducation soit important, il faut que les jeunes aillent voter, puis le disent que c'est important. Ensuite, on a une dette. Il faut être capable d'envoyer un message que les baby boomers, dont je suis, ne peuvent pas se sauver avec la caisse, là. Pendant qu'ils sont encore dans la population active, il faut qu'ils fassent leur contribution. Donc, il y a des défis importants qu'on a à relever au cours des prochaines années. C'est important que les jeunes s'impliquent en politique. Sinon, ils vont se faire avoir. Sinon, on va se retrouver avec une population vieillissante qui va coûter plus cher en santé, une dette qui est la dette la plus importante de toutes les provinces au Canada. Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer pour être capable de préparer l'avenir, parce que l'avenir, c'est d'abord pour les jeunes. Donc, la politique, là, c'est trop facile de se dire on est cynique, les politiciens sont tous pareils, ça ne vaut même pas la peine de s'impliquer. Vous n'avez pas le choix. Les jeunes n'ont pas le choix. Ils doivent s'impliquer, sinon, il y en a d'autres qui vont décider de leur avenir à leur place. Donc, moi, j'invite tous les jeunes à s'intéresser à la politique, à lire les programmes des différents partis, à aller voter le 4 septembre.